Bonjour à tous. Dans ce tutoriel sur Numbers, nous allons voir quels sont les moyens à notre disposition pour protéger les éléments qui se trouvent à l'écran afin d'éviter des erreurs de manipulation des élèves volontairement ou involontairement. Alors tout d'abord, première chose, il faut habituer les élèves à signaler toutes les mauvaises manipulations qu'ils ont faites. Pas de flicage particulier, hein, c'est juste euh, une habitude pour pouvoir dissiper les malentendus et leur montrer que rien de grave, car on peut annuler, vous allez le voir, c'est marqué sur l'écran, là qu'on peut annuler jusqu'à 200 actions. Alors comment ça se passe tout simplement? Regardez, là ici j'ai fait juste un petit menu, enfin une petite flèche défilante pour vous montrer qu'on peut faire 200 actions. Donc ça va aller assez vite, je le fais en tapotant parce que si je garde le doigt appuyé dessus, ça ne sera pas considéré comme une action séparée. Donc vous allez voir que ici je fais donc 200 manipulations. Donc on imagine très bien les élèves faire un certain nombre de manipulations et puis à un moment donné se tromper. Alors vous verrez qu'il faut que les élèves déclarent le plus tôt possible qu'ils se sont trompés pour pouvoir revenir et pas avoir à être dans le passé très 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 loin parce que ça pourra avoir une incidence sur la fiche si jamais c'est une feuille de score. Donc voilà, on est bientôt à 200. Voilà, 200 actions. Si jamais il y a une erreur, donc vous allez voir que en haut, à gauche, à côté de la feuille de calcul, il y a une petite flèche. Lorsque j'appuie dessus, ici, eh bien, j'ai un retour en arrière qui me dit que j'annule. Si je garde le doigt appuyé, vous avez vu, c'est annuler, modifier la cellule ou rétablir, modifier la cellule. Donc je vais aller tout le temps sur annuler, modifier la cellule. Et vous allez voir que on va pouvoir revenir comme ça au compteur à 0. Donc vous avez une certaine latitude, une certaine liberté, pas trop de pression sur des mauvaises manipulations d'élèves. Il faut que les élèves soient au courant de ce système pour lorsqu'ils font une bêtise, parce que ça peut arriver, hein. On dit toujours que ce sont des digital natives, mais ils ne sont pas super geeks en dehors de ce qu'ils savent faire au quotidien avec leur smartphone. Donc il y aura des erreurs, il y aura des bêtises. Eh bien écoutez, il faut dédramatiser ces erreurs, ce n'est pas grave car on peut reculer jusqu'à 200 actions en arrière. Vous voyez, maintenant c'est terminé, je ne peux plus annuler l'action. Donc première chose à apprendre aux élèves, et vous pour vous rassurer, on peut annuler 200 actions et revenir 200 actions en arrière. Première chose. Deuxième chose, on peut verrouiller les éléments qui sont à l'écran. Donc tout simplement, en faisant la chose suivante, eh bien, si je prends ici du texte, lorsque vous allez sur le pinceau, vous avez la disposition et vous avez une petite ligne marquée verrouillé. À partir du moment où c'est verrouillé, eh bien, je ne peux plus le modifier en appuyant dessus. Alors ça n'empêche pas un élève d'appuyer dessus et de faire déverrouiller derrière, d'accord? Mais c'est une première précaution afin d'éviter une erreur de manipulation. Donc là ici, si j'ai un tableau avec poule de 3, poule de 4, avec l'ordre des matchs, eh bien, je vais sélectionner le tableau de la poule de 3 et la même manière, dans le pinceau, disposition, et je fais verrouiller. Donc le tableau ici n'est plus, parce que je tapote dessus, alors vous ne voyez pas mon doigt à l'écran, mais je tapote dessus, je ne peux rien faire. Je vais faire la même chose avec cet objet-là, donc avec la flèche, je verrouille, et je fais pareil pour ce tableau qui est ici. Donc si c'est juste uniquement de la lecture pour l'élève, vous avez toutes les parties du tableau. Alors, regardez, rappelez-vous, hein, une petite astuce, si j'appuie sur le blanc, je fais tout sélectionner. Donc toutes les parties, tous les éléments qui sont à l'écran sont verrouillés tout simplement avec le pinceau et l'option verrouillage. Vous voyez que si je fais déverrouiller, j'ai accès de nouveau. Bon, c'est une première protection, il n'y a rien de magique non plus, hein, mais c'est pour vous permettre d'éviter des erreurs de manipulation. Voilà, petit retour en arrière pour pouvoir reverrouiller de nouveau. On peut également verrouiller autrement, on peut verrouiller également par cadre. Alors c'est quoi par cadre? Regardez ici, ce tableau ici. Donc je peux le bouger, il n'est pas verrouillé, je pourrais le verrouiller comme on a vu avant en faisant le pinceau et puis verrouiller, c'est pas ce que je vais faire. J'ai pris un cadre. Alors comment on obtient un cadre comme ça? On fait un petit plus, on prend dans les objets qui sont ici, pardon, pas dans les objets, dans le standard. Je vais prendre, attendez que je le retrouve puisque c'était pas organisé de cette manière-là avant. Ah ben, tout simplement, je vais faire comme ça, je vais prendre un carré. Ce carré, eh bien écoutez, je vais prendre le pinceau, je vais faire le style, je vais faire qu'il n'y a pas de remplissage, donc aucun remplissage. Voilà, et vous voyez, il se trouve ici. Il n'y a pas de bordure, donc il est invisible. Moi ici, dans celui-ci, j'ai laissé une bordure. Vous allez voir, on reprendra celui qui n'a pas de bordure. Donc, une bordure ici, et ça, je vais le superposer au-dessus de ceci, et je vais verrouiller l'objet que j'ai mis par-dessus. D'accord? Donc là, ben, pareil, maintenant, je ne vais plus pouvoir accéder
à cette partie verrouillage par superposition de cadre, parce que j'ai mis quelque chose par-dessus, tout simplement. Quelque chose de transparent qui permet de voir les informations qui sont dessous. Alors évidemment, je ne peux pas écrire dedans, donc il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Je pourrais également, donc je vais donc redéverrouiller ce cadre, je le déverrouille, c'est un objet, je peux le mettre au-dessus. Si on veut vraiment avoir une sécurité double, on peut prendre cet objet, on le verrouille, et par-dessus, on lui met un cadre qu'on va verrouiller de nouveau. Comme ça, si jamais il y a un élève qui fait une manipulation, déverrouillé, il va supprimer le cadre, celui-ci sera encore verrouillé de nouveau. Bon, vraiment, il faut chipoter pour aller jusque-là, mais c'est possible à faire, d'accord? Donc je reviens en arrière, voilà, je redéverrouille tout, enfin, je remets le truc, et voilà. Alors maintenant, par exemple, sur ce tableau-là, ici, j'ai besoin que les élèves rentrent leur nom. Donc toute cette partie ici, euh, j'ai besoin que les élèves accèdent au tableau. Et puis j'ai besoin aussi qu'ils rentrent des informations dans toute cette partie-là. D'accord? Toute cette partie-là. Le reste, c'est des calculs automatiques. Il y a peut-être juste aussi, ouais, ici l'heure de début, l'heure de fin, et c'est tout. Le reste, ils n'ont pas besoin d'y accéder. Alors j'ai mis des cadres. Alors vous allez voir ici, là, il y a un cadre transparent. Là, on le voit là. Donc je vais bloquer l'information qui se trouve là. Donc le codage, le 8, 9, 10, rattrapage touché. Donc pareil, verrouillé. Donc j'ai un premier cadre. Ici, j'ai un autre cadre pour me bloquer les résultats. Donc je verrouille ce cadre avec les résultats, donc on ne peut plus y accéder. Les noms ici, pareil, je vais donc verrouiller ce cadre-là. J'ai un tout petit cadre ici pour le texte qui explique, je le verrouille. Situation de référence avec Jusketsu aussi, pareil, je vais verrouiller. Le A, B, C, D, etc. avec Jusketsu, je vais verrouiller l'objet. Non, il était déjà verrouillé. Je laisse l'heure, je laisse le numéro du plot. Le temps, ici, c'est le calcul automatique. Eh ben, écoutez, regardez, je vais prendre ce petit objet-là qui est ici, je le cadre dans l'angle. Je fais juste un verrouillage sur cette cellule-là pour la protéger. Voilà, et j'ai ici les lettres A, B, C, D, E. Je verrouille également. Mais voilà, vous avez un tableau par une superposition de cadres. Alors c'est de la bidouille, hein, mais qui va vous permettre de faire que les élèves, aux endroits où vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'avoir accès, ben, ils n'y accéderont pas directement, sauf manipulation volontaire, déverrouillage, suppression du cadre, etc. Ensuite, dernière chose, on peut avoir ce qu'on appelle un verrouillage mixte. Alors, le verrouillage mixte, c'est quoi? Ici, on a une fiche d'observation au handball. Les élèves vont rentrer les noms ici. Donc là, on n'a pas besoin de verrouiller quoi que ce soit, hein, puisqu'il faut que les élèves écrivent quelque chose. Par contre, le nom de l'observateur, ici, bah, tout ce cadre-là, je vais le verrouiller comme on a vu au début dans le verrouillage des éléments, mais là j'ai un tableau qui se trouve ici. Vous voyez, il y a un tableau qui se trouve là avec le nom des élèves. Et bien ça, je ne vais pas le verrouiller parce que c'est là où les élèves vont pouvoir noter les informations dont j'ai besoin. Donc je vais faire pareil avec ma classe. Je verrouille l'objet ici, mais je ne verrouille pas le cadre qui se trouve là, qui est un tableau, pour qu'on puisse mettre ma classe. Pareil pour la date. Donc je fais la même chose, je verrouille juste l'élément qui est autour. Alors on fait attention quand même, le tableau qui est ici, il faut qu'il se trouve devant le cadre. Donc on vérifie comment, ben ici, regardez, si je place devant ou derrière, si jamais je le plaçais derrière, comme j'ai verrouillé l'objet, eh ben j'ai plus accès ici à mon tableau. Donc je reviens sur l'objet, je vais le déverrouiller, et je vais, en reprenant le pinceau, le passer derrière. Donc en le plaçant derrière, je récupère mon tableau ici, où je vais pouvoir mettre la date. D'accord? On se rappelle pour la date comment on fait. Donc la date, je suis ici, je vais dans cellule et je fais la date du jour. D'accord? Donc je remets mon cadre, que je verrouille et on fait attention à ce qu'il ne soit pas devant la date. Pareil pour l'équipe que j'observe, donc je verrouille ceci et puis je vais mettre le nom de l'équipe. Voilà, on fait pareil pour toutes les informations dont on a besoin de verrouiller. Là, je garde toujours, voilà, comme ça, et je peux verrouiller les autres objets comme on a vu tout à l'heure. Je pourrais également donc remettre un cadre s'il y a besoin pour protéger une deuxième fois, mais en tous les cas, ici, l'idée c'est de se dire, il y a un verrouillage qui est mixte, on verrouille par un cadre où on verrouille l'élément de fond sur lequel il y a des informations qui n'ont pas besoin d'être modifiées, et on laisse apparaître en premier plan, grâce à cette utilisation du pinceau qui vont nous dire dans la disposition je place devant ou derrière, on laisse apparaître un tableau dans lequel les élèves peuvent rentrer des informations, ce qui nous permet de laisser de la place à des endroits pour que les élèves puissent mettre des informations et verrouiller le reste des éléments. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qui vous permettra d'appréhender une manière de, entre guillemets, protéger d'une certaine façon pour éviter les mauvaises manipulations des élèves. En tous les cas, ne vous inquiétez pas et n'oubliez pas le bouton annuler jusqu'à 200 fois en arrière. Allez, sur ce, à la prochaine et à bientôt.